La question d'aujourd'hui, c'est de savoir si jamais une personne, elle arrive à Tfilat Arvit le soir, elle arrive tellement en retard qu'elle voit que le Qahal, il va commencer l'Amida. Hachem s'est fait Tiftah dans quelques secondes. Donc lui, il a le choix. Soit il commence sa propre Tfilat de Arvit normalement avec le Rahom, les Brachot, donc il va rater Tfilat Bessebo. Ou bien, il commence l'Amida en même temps qu'eux. Et après la tfila complète, il rattrapera tout ce qu'il a raté, c'est-à-dire les brachot de Kriyat Shema, le Kriyat Shema, la bracha qui vient après. Ma'adif, qu'est-ce qui est mieux? Vous vous rappelez, il y a quelques jours, on avait parlé de cette question à propos de Shaharit. On avait dit que la masrana, elle était claire, qu'il fallait absolument faire la tfila dans l'ordre et surtout pas commencer par l'amida, parce que Smichot Geoula, la tfila, c'est plus important. Mais pour Arvit, est-ce que c'est la même chose ou pas? Alors ce problème, il commence déjà depuis la Gemara. Dans Brachot Daftet, là-bas il y a une mahloket entre Rabbi Yishua ben Levi et Rabbi Yohanan, à savoir, est-ce qu'il y a le din de Smichot Geoula la Tfila aussi à Arvit ou pas? C'est quoi le point de la mahloket? Il faut être Somer Geoula la Tfila, exactement comme il s'est passé à Yitziat Misraïm. Quand est-ce qu'elle s'est passée ici à Misraïm? C'est justement la mahloket entre les deux Amoraïm que je viens de citer. Comment ça se fait qu'il y a une mahloket? C'est clair, non? C'est pas clair du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des psukim dans la Torah qui montrent que les Béné Israël sont sortis quand? Le jour. Comme c'est marqué, Beyom Akoti Kol Bechor. Hachem, il dit le jour où j'ai frappé tous les Bechorot. Comme si c'était le jour. D'un autre côté, c'est marqué, Waïba Hasi Alayla Hachem Ika Kol Bechor. Donc la Makat Bechorot, elle s'est passée au milieu de la nuit. Donc c'est la nuit ou le jour. Dans Maseret Tzmachot, on voit la réponse. Qu'en vérité, elle s'est passée en deux étapes. Comment? Au début, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné Makat Mawet Ahasi Alayla. C'est la Makat des Bechorot. Mais ils ne sont pas morts à la Makom. Le Lachon là-bas, c'est Ayum et Parperin. Ça veut dire qu'ils étaient agonisants. Ils étaient mourants jusqu'au matin. Et le matin, là, ils sont complètement morts. Donc maintenant, la Mahloret, c'est qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit le coup ou est-ce qu'on voit Mamash quand est-ce qu'ils sont morts? Rabbi Shua ben Levi dit, pour lui, ça s'appelle Yitziat Misraïm depuis la nuit. Rabbi Yohanan lui dit, non, Yitziat Misraïm, ça s'appelle le jour. C'est le Yortzai, c'est Mamash le jour et pas la nuit. Et donc, entre les deux, la halakha nifsera comme Rabbi Yohanan. Donc, il n'y a plus le din de Géoula et Tfila le soir. D'ailleurs, c'est pour ça que Tosot à la Makom, ils disent, on a instauré un kaddish entre Gaal Israël et à la fin de Ashkiven et la Hamida, justement pour montrer que c'est pas comme Shaharit. Dans Shaharit, il n'y a pas, entre Géoula et Tfila, il n'y a pas de Kaddish. Là, il y a un Kaddish. Pourquoi? Justement pour te dire qu'il n'y a pas le din de Smichot Géoula et Tfila le soir de Harvit. Attention, bien que j'ai dit qu'il n'y a pas ce din, ça veut dire qu'on peut répondre Kaddish et tout ce qu'on doit répondre, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on peut parler. Shulchan Aruch dit clairement que même le soir, c'est assourd d'être Messaper. Simplement, l'Anyan Vaim Sheperdusha, on peut répondre. Maintenant, notre question de départ qui était est-ce que je commence par l'Armida ou bien je commence par les Brachot du Yosef? Et bien là, ça répond. Étant donné que la Lacha est comme Rabbi Yochanan, il n'y a pas le din de Smichot Geoula, donc il commencera par l'Armida. Une fois qu'il aura fini l'Armida, il rattrapera tout. Précision très importante qui dit le Mishnah Berurah, attention, c'est valable uniquement si pour toi c'est le dernier minyan. Ça veut dire, voilà, il est 10h30, c'est le dernier minyan qui est sur Paris, tu vas le rater, alors on te dit commence par l'Armida. Mais si tu es en train de faire un minyan à la Shria, tu as raté ce minyan, tu ne vas pas faire tout de suite l'Armida, tu n'as qu'à attendre et tu prieras au prochain minyan. J'avais déjà précisé ça dans Shahari, je le reprécise aussi dans Arvit. C'est comme ça la Masrana selon Yalchut Yosef. C'est vrai que l'Orlistion, il ramène les paroles du Kafahaim qui dit que Alper Kabbalah c'est pas bon. Faut pas être Meaper la mot, il dit qu'on commence quand même la Tfila à la Seder. Quand même, dans les Harot Ishmesler, il ramène que selon le Kafahaim Faladi, il dit que même selon les Mprobalim, c'est bon. Donc la Masrana les mains assez, oui, on peut, mais il ne faut pas répéter ça de manière continuelle. Il faut que ce soit ponctuel parce qu'il était en retard. Mais quelqu'un qui fait tout le temps ça, même l'Orlésienne, il dit qu'il ne faut surtout pas faire ça.